Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les aspérités médiatiques. Et hier midi, vous avez donc regardé l'interview de Brigitte Macron dans le journal de 13h de TF1. Et vous avez été très surpris par la tonalité de la séquence à laquelle vous avez assisté. Oui, télescopage ce matin, Philippe, sur fond d'indépendance et d'opiniâtreté. Je vous explique après toutefois un petit détour. Car figurez-vous qu'hier, outre l'interview de Brigitte Macron, j'ai assisté à une double justification qui m'a un peu surpris. Le matin, d'abord, j'ai écouté Delphine Ernotte sur France Inter. Elle était l'invitée de Léa Salamé qui a tenu à commencer son entretien avec la patronne de France Télévisions par cette petite mention. Je précise, pour être totalement transparente, que vous êtes aussi ma patronne sur France 2, ce qui ne m'empêchera pas de vous poser toutes les questions. Voilà, alors je me suis réjoui du souci pour la transparence, mais étonné qu'il soit nécessaire de souligner aussi une forme d'indépendance éditoriale qui me semblait aller de soi. Et puis, en fin de journée, rebelote dans C'est à vous cette fois, sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Xavier Niel, le patron de Free, et juste avant de l'interroger, elle a, elle aussi, souligné ceci. On le précise, vous êtes aussi actionnaire de Media One, qui possède la société qui produit C'est à vous. Voilà, c'est dit, ça ne nous empêchera pas de poser les questions. Voilà, alors et Xavier Niel et Delphine Ernotte, qui avaient été bien prévenus, merci, ont donc été questionnés en toute indépendance, mais très honnêtement, Philippe, aucune des questions qui leur a été posée ne m'a semblé particulièrement insolite ou spectaculairement audacieuse. Alors que, sur TF1, je dois vous dire que j'ai été littéralement cueilli par l'interview qu'a conduit Jacques Legros. Il recevait Brigitte Macron dans le cadre du lancement de la énième opération Pièce jaune. Seulement voilà, après un petit bonjour. Bonjour Brigitte Macron, d'abord merci d'avoir répondu à notre invitation. Et 3 questions sur les enfants et les hôpitaux. Le joker du 13h, qui lui ne nous avait pas prévenu qu'il s'autoriserait à poser toutes les questions, s'est transformé en véritable Batman de l'interview politique. D'abord, il a demandé à l'épouse du président de la République son point de vue sur la grossièreté formulée la semaine dernière par son mari. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Alors maintenant, c'est votre commentaire que j'ai envie d'entendre. D'abord, en tant qu'ancienne professeure de français, jamais vous n'auriez dit une chose comme ça. Et Vlan, alors, Mme Macron a été un peu surprise. Le terme, là vous me prenez un petit peu de court. Elle a bredouillé une réponse un peu embarrassée avant de botter en touche en espérant que Jacques Legros allait rapidement la lâcher avec les questions d'actualité. Raté, Batman a immédiatement remis une petite pièce dans la machine politique. On sait que votre mari a très envie de se représenter. Et vous, qu'en pensez-vous et que lui dites-vous? Brigitte Macron a alors répondu sans trop se mouiller. Alors, si je reprends bien ce qu'il a dit, j'ai entendu qu'il en avait envie, mais qu'il n'avait pas pris sa décision. C'est vrai. Donc, comme vous, j'attends. Le hic, c'est que Jacques Legros n'avait pas la plus petite intention d'attendre davantage et qu'il a donc continué à l'asticoter, n'hésitant pas à la recadrer sans en avoir l'air. Mais vous pesez sur lui un peu plus que moi quand même. Opiniâtre et pugnace, Jacques Legros a enfin achevé de nous surprendre totalement en allant sur un terrain où franchement on ne l'attendait pas. Vous savez Philippe que Brigitte Macron est victime depuis des semaines d'une odieuse campagne sur les réseaux sociaux qui fait courir la rumeur qu'elle serait un homme. Allons bon. Eh bien, n'écoutant que son devoir d'exhaustivité, le journaliste de TF1 a osé cette question. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Laquelle a donné lieu à une mise au point aussi brève que catégorique. Alors, bien évidemment, c'est un mensonge. Très surprenante séquence, Philippe, qui illustre qu'il n'est pas forcément nécessaire de revendiquer sa pugnacité pour en faire preuve et qui me fait dire ici, à TF1, que pour les prochaines grandes émissions politiques, plutôt que les éternels titulaires du poste d'intervieweur, nous, on veut du nouveau, nous, on vote Jacques Legros. Merci Bruno Donnet. À demain.